Coucou les gourmands, nous allons aujourd'hui partir sur une recette très simple à effectuer, même pour les cuisiniers premier niveau. Ça sera la recette du fameux pot-au-feu. C'est un plat qui est très intéressant surtout l'hiver. Ça permet d'apporter des bonnes vitamines et des fibres nécessaires au transit intestinal. Pour les gens qui ne sont pas amateurs de légumes, même pour les plus réticents, ce pot-au-feu peut se révéler être un très très bon plat quand il est bien préparé. Donc les ingrédients sont des ingrédients de base que l'on retrouve chez le primeur pour au mieux au grand supermarché afin de pouvoir choisir les meilleurs légumes pour pouvoir constituer cette fameuse cocotte. Donc nous allons passer sur notre petit tableau. Vous allez faire un arrêt sur image afin de pouvoir notifier toute la liste des ingrédients. Nous allons passer cette fois-ci à la partie la plus longue, qui est la partie du découpage. Le découpage des légumes se fait de manière précise pour pouvoir assurer non seulement une meilleure cuisson, mais aussi de ne pas vous retrouver avec des assiettes de morceaux trop gros qui serait peut-être un gâche menu quand on sait que le pot-au-feu, même si c'est une vieille recette, plus les légumes seront bien coupés, meilleur ça sera après pour le déposer en assiette et éviter d'avoir à redécouper par la suite ces morceaux. Alors, le poireau se fait de manière simple. Vous enlevez la partie non comestible et vous allez découper en tronçons tout simplement ce poireau. Alors, beaucoup de gens, je ne sais pas, quand on prend des fois les barquettes déjà préfaites qui servent au pot-au-feu, nous avons souvent les poireaux qui sont découpés avec les carottes, etc. Et ils enlèvent la partie verte. Pourtant, la partie verte est une partie très intéressante aussi, puisque la partie verte est absolument comestible. Alors, bien sûr, si elle a été abîmée, vous ne la gardez pas. Le but est de garder la partie verte qui sera après aussi très facilement absorbée. Donc vous voyez, je décortique en général toute la première couche de feuilles, qui est la première couche la plus abîmée, celle qui a été exposée aussi peut-être au plus de bactéries, pour ne laisser que les parties les plus intéressantes. Pour les oignons, en général, alors pour la partie pot-au-feu, il n'y a pas besoin de couper des oignons en dés. Les oignons en dés, c'est pour des cuissons à la poêle, des cuissons qui permettent d'être pour du fin gourmet, c'est-à-dire quand on va faire des petites viandes avec, des accompagnements. Là, pour ce qui est du pot-au-feu, on les coupe très grossièrement. C'est fait exprès puisque les oignons vont rester en cuisson longue, et comme ils restent en cuisson longue, plus vous couperez l'oignon fin et plus cet oignon aura tendance à rétrécir. C'est pour ça que là vous pouvez cette fois-ci découper en gros tronçons afin tout simplement de garder puisque l'oignon va ramollir, hein, de toute manière va rétrécir et ramollir pendant la cuisson, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Pour la partie du navet, comme d'habitude, on coupe les pieds et le chapeau. Et bien sûr, avec un couteau, comme une pomme, vous épluchez la surface, la peau. Ce qui fait que vous aurez... Alors c'est pas bien dur, hein, vraiment. On va dire que la partie la plus longue, c'est les carottes. Les navets se coupent très facilement, les poireaux aussi. Alors faut compter quand même un bon petit 10 minutes. Hein, une fois que vous avez tout épluché, vous avez le plus long sera effectivement d'éplucher les légumes. Bien sûr qu'il y a le trempage par la suite, on verra ça sur vidéo.
et les carottes, surtout éplucher les carottes, c'est le plus, on va dire le plus contraignant. Le reste, les navets elles sont coupés en quatre, donc voilà, ça se cuira tout seul en cocotte. Pour les carottes, c'est la même chose. Les carottes, vous prenez de quoi les éplucher. Donc ça, c'est le meilleur ustensile pour pouvoir découper les carottes. Normalement, si on s'y prend bien, on devrait faire ça assez rapidement. Je vous montrerai pas la partie de toutes les carottes, hein. Le but n'est pas de faire 1 heure et demie de vidéo juste sur l'épluchage. Pareil, vous découpez les carottes en petites portions. C'est le légume qui prendra le plus de temps à cuire dans votre cocotte, ne l'oubliez pas. Donc, c'est un légume qu'il faudra prendre avec soin dès le départ pour la cuisson. Les choux se séparent en général en quatre. Si vous avez un chou entier, vous le découpez en quatre et vous allez voir, ça apportera un bon goût une fois qu'il sera cuit. Donc nous avons l'ensemble de tous les légumes qui ont été découpés, pelés, et la partie importante. Alors je sais qu'en France, les gens aiment bien manger le sorti de barquette directement pour mettre dans la poêle, que ça soit pour la viande et les légumes. On aime bien manger cru, mais malheureusement, vu le taux de pesticides, vu le fait que ça a été manipulé dans tous les sens, toujours avoir l'habitude de tremper dans du vinaigre blanc les parties de légumes, voire même la viande. Hein. C'est voilà, il faut jamais consommer automatiquement tous les légumes et les viandes sortis de leur emballage. Voilà, c'est essayer de prendre cette habitude-là pour la simple et bonne raison que de toute manière, ils ont besoin d'être nettoyés. Le vinaigre blanc va tuer pas mal de bactéries qui ont été incrustées dans la nourriture et va permettre aussi des fois de blanchir les légumes, blanchir les viandes, etc. pour préparer avant la cuisson. Voilà. Donc ça, c'est une habitude que j'ai. Vous devriez aussi prendre cette habitude-là pour éviter tout simplement de vous intoxiquer avec au fond. C'est progressif, hein. Je vais pas dire que vous allez tomber malade, mais des fois ça permet d'enlever quand même pas mal de microbes. On sait jamais, des fois il peut y avoir des vers, il peut y avoir pas mal de petits insectes qui se sont installés dans certains légumes, surtout quand c'est bio. Donc après nous avons la cuisson des oignons. Donc dès le départ, vous allez d'abord mettre des oignons dans la cocotte et vous allez mettre un tout petit filet d'huile d'olive. Une fois que les oignons ont bien été, alors vous les laissez dorer seulement dans la poêle, hein, pas plus, et vous déposez aussi les carottes en premier. C'est important pour la cuisson. Pendant la cuisson, en gros, de la cocotte de notre fameux pot-au-feu, les carottes sont toujours posées d'abord dans le fond. Pourquoi? Parce que les carottes cuisent lentement. Donc pour avoir des carottes douces en bouche et où il n'y a pas l'aspect croquant, il faut que les carottes soient mises en priorité. Et puis après vous mettez le reste sans problème. Voilà, avec en n'oubliant pas bien sûr le cube et en n'oubliant pas la feuille de laurier et le thym. Alors,
Je vous conseille de faire une cuisine lente. Ne mettez pas le feu à fond. J'ai fait exprès de mettre la cocotte sur une plaque électrique. Je suis comme toutes les personnes qui aiment bien cuisiner. J'aime bien le feu, hein, donc j'ai une cuisine à gaz, mais je m'adapte comme si j'étais en condition, par exemple, d'un jeune étudiant qui n'aurait pas malheureusement beaucoup d'ustensiles ou pas la possibilité d'avoir une cuisine à gaz. Et donc, je vous montre qu'on peut tout à fait cuisiner avec même une plaque électrique de base. Voilà, donc c'est question après de cuisson. Le goût sera le même. Vous laissez mijoter tranquillement votre plat. Alors, moi, je pars sur un bon 45 minutes minimum. Sinon, l'idéal, ça serait 1 heure 30, et voire même de temps à autre, quand vous allez vous resservir, remettre un petit peu la cocotte au chaud, c'est-à-dire que si par exemple vous décidez de manger cette cocotte là sur 3 jours, c'est de recuire tranquillement les légumes. Plus les légumes seront cuits, meilleur sera votre plat puisqu'ils vont s'infuser dans la cocotte. Mettez par contre dans la cocotte, une fois que les oignons sont préparés, vous mettez l'équivalent de 2 verres d'eau, pas plus. La cuisson, la condensation des légumes va se faire au fur et à mesure, donc ça va faire monter progressivement le niveau de départ de ce que vous avez mis d'eau. Plus vous mettez de l'eau, si vous mettez trop d'eau dans les légumes, vous perdez au niveau saveur. Ne l'oubliez pas, l'eau c'est pour le départ, c'est pour la cuisson des premiers légumes. Par la suite, la condensation des légumes et la cuisson progressive fera que le jus de la cocotte sera meilleur. Une fois que notre cuisson est faite, vous allez verser, donc quand vous allez vous servir dans une assiette, vos légumes. Une fois que les légumes seront versés, vous allez faire cette fameuse préparation que je fais pour les fins gourmets. Cette préparation va donner vraiment un très très bon goût à votre plat. Vous allez mettre donc la crème fraîche. Alors c'est pas une crème fraîche, excusez-moi, la crème liquide que j'ai pris à 0,4% dans un petit récipient. Alors moi j'ai la chance, je me suis acheté un petit robot qui broie et qui fait des sauces, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez mettre ça dans un petit récipient, un petit ramequin, vous mettez votre crème liquide et vous mettez par la suite votre moutarde douce. Donc moi j'aime bien les moutardes mailles. C'est les moutardes un peu à grains et c'est les meilleurs, hein. Franchement, en termes de goût, vous allez vous y retrouver. Les deux mélangés, alors moi je les ai mixés, les deux mélangés donnent une sauce parfaite pour votre pot-au-feu, et vous allez voir dans l'assiette, c'est un délice. Voilà. Bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, et puis je vous souhaite en tout cas un bon appétit si vous avez décidé de faire cette fameuse recette. Je vous dis à bientôt.